nous sommes dans les locaux de l'association Horizome. Est-ce que tu peux te présenter et présenter la structure ? Alors, je m'appelle Grégoire Zabé, je suis designer et artiste et je fais partie, donc je suis référent de projet dans l'association Horizome. Et c'est une structure qui a été créée il y a 10 ans bientôt et qui vise à mener des actions autour d'activation artistique dans le quartier, autour également de la question du cadre de vie et de la cohésion sociale à Haute-Pierre, et qui a également un angle autour de la recherche-action, et donc qui permet d'avoir une certaine réflexivité sur les actions menées dans le quartier. Alors les actions, par exemple d'actions ? Alors sur les activations artistiques, c'est beaucoup un travail autour de résidences artistiques dans l'espace public. Toutes les actions qu'on mène sont co-créées avec les habitants du quartier. Donc il y a vraiment cette idée de les construire ensemble, de les penser ensemble, de les choisir ensemble. L'artiste qui vient en résidence tous les ans, le choix définitif de l'artiste passe par un travail de médiation dans la rue auprès des gens qu'on croise, avec un panel assez représentatif du coup, et assez divers. Et voilà, pour donner l'exemple de quelle manière finalement on implique les habitants dans ces propositions culturelles et artistiques pour le quartier. Et toi par exemple, tu interviens dans... Alors, moi plus particulièrement, j'interviens sur la question notamment de la participation en art et sur la question du design participatif aussi. Donc, sur le volet cadre de vie, l'idée c'est ce même processus de coproduction, de pouvoir le mener sur des questions d'aménagement et d'espace public, des places, des jardins partagés. Il y a vraiment cette idée depuis le début d'avoir une grande variété d'acteurs aussi dans le projet, des experts usagers, des gens qui viennent avec d'autres compétences. Donc il y a une variété très importante. Donc cette idée de faire circuler la parole, toutes les paroles, et de sentir qu'il y a un espace où c'est accueilli, c'est écouté, c'est attendu. Et puis la dimension mémorielle aussi, dès le départ, on a mené, en arrivant dans le quartier, une action autour de 40 années de vie artistique et culturelle. On a fait un grand travail d'affichage public sur tous les murs de Haute-Pierre. Et c'était un peu le point de départ, c'était aussi de valoriser ce qui s'était fait et de montrer qu'en 40 ans de vie d'un quartier populaire, il s'est passé énormément de choses, énormément d'actions, et qu'on vient finalement à un moment et qu'il y a vraiment une grande richesse, et que c'est important aussi de retracer ce qui s'est passé et de voir aussi en fonction des époques de quoi on parlait, etc. Et il y a eu des enregistrements ? Il y a eu des enregistrements, il y a eu tout un travail aussi de recueil, puisque l'origine du projet, c'était la fondation du projet avait été imaginée par une anthropologue et une artiste. Donc il y a toujours eu cette dimension du recueil de la parole, pour la recherche, la forme de l'entretien, mais de manière plus générale, ça a vraiment influencé notre manière de travailler en incluant cette dimension de la rencontre, de l'échange, de l'écoute mutuelle dans les projets. Donc Pauline, je vais te demander de te présenter d'abord. Oui, donc je suis Pauline Desgrandchamps, je suis également référente de projet au sein du collectif Horizome, et je suis scénographe sonore et jeune chercheur en design associé à un laboratoire des arts à l'université de Strasbourg. Donc c'est un projet de web radio qui s'appelle HTP Radio, et donc c'est une fédération entre le collectif Horizome, une autre structure qui s'appelle la JIP, qui est spécialisée dans l'éducation populaire. Et l'objectif de ce projet, c'était notamment de pouvoir avoir un impact médiatique et un pouvoir aussi réel
et de mettre en avant des paroles qui ne sont pas forcément prises en compte institutionnellement ou qui sont peut-être marginalisées aussi par ailleurs, et de pouvoir mettre en avant aussi toutes les richesses qui viennent d'ici. Alors, les sources orales, il y a différentes manières de les valoriser. On les utilise notamment en termes d'archives, mais également via ce média qui est cette web radio. Et l'avantage aussi d'être une web radio, c'est que c'est une radio, effectivement, donc il y a du son, mais c'est une radio aussi qui peut se voir, qui peut également s'écrire. Et donc, on utilise différentes manières, finalement, de raconter nos vies ici à Strasbourg.